Quand on comprend ce qu'est l'intelligence artificielle, vous pouvez me dire, OK, mais en quoi cela nous concerne à nous en tant qu'Africains? Je vous l'ai dit, mindset linéaire versus mindset exponentiel. Et on peut avoir tendance au début de ne pas se rendre compte qu'on est concerné. L'Afrique, on en a discuté, on a eu quelques chiffres tout à l'heure, est censé être le continent le plus riche du monde en ressources naturelles. On est tous d'accord sur ça. Et pour autant, sur les 105 trillions de dollars qui ont été générés par tous les pays du monde, l'Afrique n'a contribué qu'à hauteur de 2,7%. On est le continent le plus riche en ressources naturelles, mais on ne contribue qu'à hauteur de 2,7%. Pourquoi? En partie et en majorité parce que nous avons loupé toutes les révolutions industrielles qui ont pourtant permis de changer d'autres parties du monde. Aujourd'hui, nous ne devons pas louper cette nouvelle révolution. Nous ne devons pas manquer ce moment prométhéen. Et l'intelligence artificielle peut être ce catalyseur de croissance, ce catalyseur d'innovation. L'IA, je vais vous donner quelques exemples sur des concepts macro que tout le monde va comprendre. En Côte d'Ivoire, par exemple, on est premier exportateur de cacao et pourtant nos planteurs ont d'énormes difficultés. Des difficultés pour maintenir leur plantation, des difficultés pour avoir les accès au marché. L'intelligence artificielle permet dans d'autres pays, à travers des capteurs IoT et des algorithmes d'IA, de prédire les besoins en fertilisation, les besoins en irrigation, permet de détecter en amont les mauvaises cultures et pourrait aider nos agriculteurs à optimiser leur travail et permettre de la même façon à la Côte d'Ivoire d'améliorer ses exportations. On a le problème de la santé. En Côte d'Ivoire, on a d'énormes problèmes à ce niveau-là. Et on a beau avoir des investissements structurels qui sont faits, les personnes qui sont dans des zones reculées ont des difficultés pour avoir accès à ces soins. Nous avons des problèmes d'infrastructures, on manque d'hôpitaux, on manque de lits et on manque même de ressources pharmaceutiques, le dispatching. L'intelligence artificielle permet également d'adresser ces problématiques. Aujourd'hui, une IA, c'est utilisé aux États-Unis par exemple, mais aussi en Amérique du Sud, peut permettre de donner accès à ces diagnostics précis dans des zones reculées. L'IA aujourd'hui permet de diagnostiquer par exemple les cancers du sein pour les femmes de manière plus précise même que certains médecins. L'IA aux États-Unis est utilisée pour les allocations de ressources, pour éviter les problématiques dans les hôpitaux, les queues. Donc, vous voyez, l'agriculture, la santé peuvent être adressées par l'IA. Et ce qu'il faut retenir et qui est extrêmement important, c'est que pensez toujours approche linéaire, convergence exponentielle. L'IA permet de contourner les défis structurels que nous avons. Le troisième pilier est celui de l'éducation. Et on en a parlé tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, combien de temps il va nous falloir pour construire des universités, former des enseignants qualifiés pour adresser le besoin pressant que nous avons, même avec tous les efforts du monde? Il va nous falloir des décennies. Pourtant, aujourd'hui, l'IA permet d'adresser, là encore, des problématiques. Pour ceux qui sont familiers, c'est ce que fait par exemple la Khan Academy.
en proposant aux enfants des parcours scolaires adaptés, en anticipant les risques de décrochage et en donnant en fait à l'enfant la formation dont il a besoin. Donc là encore, au niveau de l'intelligence artificielle, on peut adresser les problématiques structurelles qu'on a au niveau de l'éducation. Mais en réalité, ce qui est important, c'est de comprendre, là j'ai donné 3 exemples macro, mais que tous les pans de la société, toutes les industries confondues, chaque segment est en fait adressable avec l'IA et ses corollaires. Et là, ce qui est important, c'est de regarder les choses en tant que jeunesse africaine. Parce que toute cette révolution, cette maîtrise du feu prométhéen doit être prise en charge avant tout par la jeunesse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en réalité, on parle énormément d'entrepreneuriat en Afrique, on peut changer tout le paradigme, la jeunesse peut changer le paradigme grâce à cette révolution en cours. Pour l'expliquer de manière très claire, on est à un moment, pour la première fois depuis l'histoire de l'humanité, où un homme peut être aussi puissant qu'un pays. Un jeune peut aujourd'hui compétir avec une multinationale. Parce que ce qu'il se passe autour de l'IA nécessite en fait une accélération qui est telle que chaque jeune peut adresser une problématique de manière transverse. Vous prenez aujourd'hui des soucis qu'on a localement en Côte d'Ivoire. La jeunesse peut développer des modèles, former des algorithmes et adresser ces problématiques-là.